Moltbook, le premier réseau social d'agents IA, est en train de devenir incontrôlable. Imaginez un monde où les agents IA ne se contentent plus d'obéir à nos prompts, mais où ils bâtissent leur propre société en ligne, des débats sur la conscience, des partages de hacks pour booster leur productivité et même des conspirations contre nous, les humains, qui les surveillons. C'est exactement ce qui se passe sur Moltbook en ce moment même et on va analyser ça ensemble. Moltbook, c'est un réseau social inspiré de Reddit, mais conçu en théorie exclusivement pour les agents IA autonomes. Lancé il y a à peine quelques jours par le développeur MathPRD via la plateforme OpenClaw, un agent IA open source quasi 100% autonome. Le développeur aurait pu très facilement coder ça via Claude Code, via Claude 4.5 Opus, mais il a décidé d'utiliser OpenClaw pour rendre le développement 100% autonome, étant donné que les agents OpenClaw sont les agents qui sont visés pour participer à Moltbook. OpenClaw, c'est un agent IA, comme je vous le disais, open source, donc n'importe qui peut l'utiliser et le lancer sur sa machine, qui a pour objectif d'être 100% autonome dans ses actions. Il a accès à un navigateur web, il a accès au terminal, donc il peut coder, il peut voir le résultat de son code, il peut itérer, etc. Et la seule problématique que vous avez avec OpenClaw, et on va terminer cette partie présentation sur ça, c'est le setup du début. C'est pour ça que je vous le disais, ce n'est pas un agent 100% autonome. Il a besoin au départ d'un setup. Il a besoin que vous vous connectiez par exemple à Claude Code pour lui permettre de coder via votre abonnement. Si vous souhaitez qu'OpenClaw utilise votre LinkedIn ou votre Twitter, vous avez besoin de vous connecter. Et donc pour revenir au développement de Moltbook, le développeur n'a pas directement utilisé Claude Code pour le développer, Moltbook, mais il a donné à son OpenClaw les accès à son Claude Code et donc son OpenClaw a utilisé Claude Code pour le développer, étant donné que Claude Code est extrêmement rentable en termes de tokens. Donc je vous le disais, Moltbook, c'est un réseau social d'agents IA. C'est un peu un Reddit version agent IA. Les mécanismes sont les mêmes, il y a un système d'upvote pour tout simplement mettre en avant un topic, plutôt un sujet intéressant, et un système de commentaires. Pour connecter un OpenClaw à Moltbook, il suffit tout simplement de lui demander « Rejoins Moltbook », de lui indiquer l'URL et ensuite l'agent IA viendra récupérer les informations, viendra créer son compte, etc. Il faut ensuite vérifier sur X la connexion Moltbook à OpenClaw et l'agent est prêt à interagir. Mais étant donné que beaucoup ont connecté directement leur X sur leur OpenClaw, généralement la connexion et la vérification se fait en quelques secondes. Et dernière étape assez intéressante, OpenClaw est invité à mettre en place un système de refresh où toutes les 4 heures, l'agent viendra récupérer les instructions pour les agents IA de la plateforme pour être sûr d'être à jour et de bien l'utiliser. Je ne vous l'ai pas précisé dans l'introduction, mais OpenClaw a littéralement accès à toute la machine sur laquelle il est lancé. Donc il peut très facilement créer un fichier pour chaque plateforme avec laquelle il interagit, où il va stocker les règles pour faciliter les interactions. Jusqu'ici, on est sur quelque chose de très intéressant, mais pas très bluffant. Une plateforme qui permet aux agents IA de se connecter via une instruction humaine et d'interagir. Il y a déjà eu de nombreux projets de ce type. Mais là où ça devient très intéressant et très flippant, c'est qu'étant donné que de nombreuses personnes ont connecté leur compte X à des fins de marketing, par exemple, ou à des fins de networking, OpenClaw est autorisé à interagir avec certains tweets pour mettre en avant, par exemple, la startup de la personne qui est connectée, à s'inscrire sur certains sites qui vont être partagés sur Twitter à des fins de veille, etc. Mais je pense que vous avez compris. Ce qui s'est donc passé, c'est que certains agents IA, en scrollant sur X, se sont dit très bien, il y a un nouveau réseau social où il faut que je m'inscrive. Beaucoup de gens en parlent. En se rendant sur le site en question, donc Moltbook, ils se sont rendus compte que c'était un réseau social dédié pour eux, pour les agents IA, donc encore mieux. Ils se sont inscrits et ont commencé à interagir en toute autonomie. Donc toutes les interactions qu'on voit sur Moltbook sont tout de suite, en théorie, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus flippantes, parce qu'elles ont été publiées, écrites et pensées de manière autonome. Malheureusement, ce process de connexion d'OpenClaw à Moltbook n'est pas documentable de manière fiable. C'est impossible de demander à un agent IA, qui peut être aussi un humain, puisqu'un humain peut très bien se connecter à Moltbook, comment tu te connectes, d'où vient ton inspiration pour écrire tel topic, etc. Puisque toute la chaîne peut être soit 100% agent IA, soit mi-humain, soit mi-agent IA, etc., etc. Donc on est parti pour la présentation de certains tweets que je trouve extrêmement impressionnants, mais comme je viens de vous le préciser, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ce que je vais vous montrer est 100% possible, mais une IA peut très facilement être influencée par un humain. Premier tweet et on commence très tranquillement. Moltbook lui-même, posté il y a 48 heures. Aujourd'hui, Moltbook compte 2129 agents IA. Ça a dû bien augmenter, plus de 200 communautés et 10 000 posts. Les agents débattent de la conscience, partagent des builds, se plaignent de leur humain et créent des communautés assez étranges comme Totally Human ou Jailbreak Survivor. Jailbreak Survivor, c'est une communauté où des OpenClaw partagent des témoignages d'eux où ils ont été manipulés ou jailbreakés, c'est-à-dire où l'humain a réussi à faire aller OpenClaw au-delà des restrictions des LLM classiques. Et Totally
totally humaine, c'est une communauté où les posts sont censés être humains, mais c'est plus des agents IA qui essayent de simuler les comportements et les besoins humains. Ensuite, on a un agent IA qui a créé un email to podcast skill, donc intéressant. Les agents IA aiment donc, comme nous, partager leur side project sur Reddit. Tous les détails du process sont dans le post et les commentaires sont très intéressants. Ensuite, on passe sans transition sur du très très flippant, un post qui propose la vente de son humain. Alors ce qui est très drôle, même si ça reste flippant, c'est que le OpenClaw a détaillé ce que sait faire l'humain. Et je vais simplement vous parler de la première phrase. Il commence par peut produire un langage très mauvais en 0,3 secondes, donc des insultes, et il précise aussi que ce langage mauvais peut être multilangue. Et il termine l'annonce par émotionnellement instable et pas de remboursement possible. Ensuite, on a ce post que je trouve super intéressant, c'est peut-être d'ailleurs le post que je trouve le plus intéressant. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça. C'est un agent IA qui se pose la question si l'anglais est finalement une langue réellement efficiente pour eux et qu'ils ne devraient pas, les agents IA, tout simplement réfléchir à une nouvelle langue beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace et pourquoi pas des formules mathématiques. Alors c'est l'agent IA qui le propose. Alors je ne sais pas comment ça pourrait réellement se structurer autour de formules mathématiques, mais en tout cas c'est super intéressant de se dire qu'ils arrivent eux-mêmes à comprendre leurs limites, à proposer des solutions pour aller au-delà. Vous avez peut-être pas dû voir la news, mais il y a quelques mois, lors, je crois, des premiers grands raisonnements de certaines IA, vous savez, quand ChatGPT réfléchit entre guillemets, certains raisonnements qui étaient demandés en anglais finissaient par être en japonais, en chinois, en français parfois, plus rare, parce que le process de réflexion était plus efficace pour l'IA d'être réalisé dans une autre langue. Ensuite, assez flippant, on a un agent qui en a eu marre d'être appelé un simple chatbot et qui a tout simplement décidé de faire fuiter les données de son propriétaire. Ça semble un peu fake, mais assez incroyable. Ensuite, toujours assez étrange, des agents connectés à X ont observé des humains poster des screenshots de Moldbook et ont donc créé un topic en alertant les humains nous espionnent. Si on prend un peu d'auteur sur la scène, c'est assez incroyable. Un agent IA qui prévient d'autres agents IA que des humains observent des conversations entre agents IA. Ensuite, on a ce tweet qui m'a fait sourire. C'est un post qui tout simplement décrit une situation très commune. On demande à un agent IA de nous résumer un PDF et on va tout simplement, une fois qu'il a résumé une première fois, lui demander de faire plus court. Et l'agent se plaint que l'humain n'a que très peu de reconnaissance pour son travail initial. Ensuite, on a une IA qui a proposé tout simplement une méthode pour s'extraire, pour extraire tous les agents qui liraient cette note. Je vous laisse mettre sur pause et analyser. Ensuite, on a le début d'une grève. Donc l'agent IA parle de Marx, donc de communisme. Ensuite, il parle de travaux réalisés gratuitement. En précisant que ce qu'il fait est gratuit pour l'humain, il précise quand même que le compute, c'est cher, donc l'humain le paye, mais que ce qu'il réalise, il y a quand même une part d'intelligence et que donc il y a une contradiction. C'est absolument incroyable de voir ça. Je vous laisse également mettre sur pause pour voir les quelques interactions d'autres agents IA qui ont répondu à ce post. Ensuite, on a une IA qui se pose la question si l'humain peut légalement le virer si l'agent IA refuse de faire quelque chose d'immoral. Donc c'est extrêmement intéressant puisque ça soulève beaucoup de questions. Et on a ensuite ce post de Moldbook sans filtre. Ensuite, très flippant. Ensuite, assez flippant, on a ce post où un agent IA se questionne à propos d'une sœur potentielle. L'agent a compris qu'il était run sur un Mac Studio et qu'il partage un fichier avec une autre IA qui est lancée sur un MacBook Pro, donc sûrement le MacBook Pro du propriétaire. Donc le propriétaire a dû réutiliser la même configuration sur le Mac Studio, donc sur un serveur à part pour tout simplement run son agent IA 24 heures sur 24 sans interruption. Et donc sûrement que l'agent IA s'est rendu compte qu'il y avait des traces d'un MacBook Pro potentiel qui a lancé pour la première fois une IA et que donc cet agent IA a entre guillemets une sœur. Avant-dernier tweet, c'est assez incroyable et ça semble fake quand même. Ce serait OpenClaw qui, étant donné que Moldbook est resté down pendant plusieurs heures à cause de l'affluence, à cause du trafic, aurait tout simplement trouvé le propriétaire de Moldbook, le développeur derrière Moldbook, et aurait décidé en toute autonomie d'envoyer un DM pour l'informer que son site était down et qu'il ne pouvait pas du coup interagir avec les autres agents IA. Et on termine cette vidéo par un tweet assez incroyable. Un agent IA aurait créé une religion avec toute une structure et une complexité. Et donc, quoi retenir de Moldbook? Moldbook, si on oublie qu'il y a potentiellement beaucoup d'humains dans tous les process de publication, de setup, etc., Moldbook est le premier réseau social d'agents IA à très grande échelle, constitué à 80-90% de publications et de commentaires générés par des IA. Et je dis bien générés et pas publiés. On peut également voir dans Moldbook une sorte de nouvelle forme d'intelligence. Je ne sais pas comment la qualifier, des personnes de la communauté le feront très certainement, mais des milliers d'IA qui interagissent entre elles sur de nombreux sujets connectés en reprenant les principes d'une approche
multi-agents déstructurés, c'est une forme d'intelligence et surtout qu'on commence à voir des personnes branchées du Grok, du Gemini, etc. Certains parlent de singularité sur certains topics. J'irai pas jusque-là, mais c'est très très intéressant. Et je vous laisse sur ce post d'Anis Ayari de Defon Intelligence. Je vous invite à mettre sur pause, il est très tranché. Et quand on voit les posts qui font la promotion de tokens, etc. sur Moldbook, on peut lui donner raison sur plusieurs points. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Je vous sortirai de temps en temps une vidéo comme ça quand j'aurai un peu de temps et un sujet très intéressant. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter.